Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent « À Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. » Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer, pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison et virent l'enfant avec Marie sa mère. Et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Alléluia, 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 Alléluia. En quoi consiste la grâce que Dieu a donnée par les apôtres, par les prophètes, par les témoins? En quoi consiste la grâce que Dieu a donnée pour nous? Quelle est cette grâce que Dieu nous donne et nous invite à redonner? Celle de notre responsabilité dans notre collaboration à l'œuvre de Dieu, par nous, avec nous et en nous, pour le salut de notre humanité. Oui, Dieu nous invite effectivement à recevoir cette lumière qui vient précisément éclairer nos vies, la lumière d'un enfant, pour nous rappeler que prendre soin de la vie des enfants, c'est la plus belle des responsabilités que Dieu confie à l'homme. Ensemble, responsables du corps de notre humanité, où il n'y aurait plus dominants, dominés, mais des serviteurs de Dieu, en servant l'homme, en servant la vie des hommes, et en prenant soin de la vie des hommes. Dans la première lecture, nous avons entendu cette invitation du prophète Isaïe: « Debout, Jérusalem, elle est venue ta lumière, resplendie de la gloire du Seigneur. » Oui, porteurs de lumière, nous sommes invités à nous lever pour porter la lumière de l'Évangile au monde entier, en commençant par nos familles, pour qu'elles reviennent à Dieu, pour que notre famille humaine tout entière revienne à Dieu, soit attirée comme les mages vers la seule lumière qui peut réenchanter, qui peut rééclairer nos vies. Oui, debout, Jérusalem, rayonne de la splendeur de la vie, attire vers la maison du Père tous ses enfants vers sa lumière. Le Seigneur nous a choisis et nous invite précisément à répondre à ses appels, en repérant dans nos vies ces signes, comme les mages ont su repérer ce signe de l'étoile. L'étoile, elle représente souvent le ciel,
les mystères de l'univers, mais aussi la lumière, la vérité et la protection. Elle nous permet de trouver le bon chemin. Et l'étoile mise en lumière et qui vient mettre en lumière l'enfant pour nous dire celui qui exprime la lumière de la vie. Qui mieux qu'un enfant, effectivement, exprime cette lumière, je le disais tout à l'heure aux parents, au moment de l'éveil à la foi, lorsque accueillir un enfant dans sa famille, dans un couple, dans une maison, c'est accueillir la véritable lumière qui apporte la joie, qui apporte l'espérance en cette année justement où aujourd'hui nous clôturons ce jubilé de l'espérance, mais comme l'ont rappelé les enfants, la naissance de Jésus aujourd'hui 2026 ans, mais 2026 ans que la vie chaque jour est donnée au monde pour accueillir à travers ces enfants que Dieu nous donne. Oui, après avoir suivi l'étoile, les mages viennent se prosterner devant la puissance de la vie pour une nouvelle naissance, la leur. Ils viennent avec effectivement leur trésor, mais ils s'abaissent. Ils s'abaissent devant justement ce qu'il y a de plus grand, ce qu'il y a de plus précieux. Et ils déposent tous leurs trésors. Oui, le Seigneur nous invite précisément à nous pencher sur la crèche, à nous abaisser, pour précisément être élevés. Qui s'abaisse sera élevé, qui s'élève sera abaissé. S'abaisser devant la crèche comme les mages, se prosterner devant la crèche pour précisément accueillir notre nouvelle naissance. Hérode, qui avait reçu les mages et qui avait été bouleversé, nous l'avons entendu, et tout Jérusalem a écrit, puisque l'idée que le fait d'un roi, ce n'est pas un petit enfant, mais Dieu justement nous montre que le vrai règne de l'amour, c'est précisément dans ce petit enfant. Hérode, lui, est prisonnier par la peur, la jalousie, et ne peut se prosterner devant la vie qu'il veut supprimer. Oui, se prosterner devant la vie, c'est s'émerveiller de la vie qui donne vie et qui fait vivre. Ne plus recevoir cette joie, c'est mourir. Ne plus s'émerveiller devant la vie, c'est mourir. Et précisément, cette fête de l'Épiphanie est là pour nous dire ne cherchez aucune autre étoile. Dans le ciel d'Abraham, voilà, c'est ce chant que nous chantons souvent au baptême, chaque enfant est une étoile. Dans le ciel de notre vie. Oui, Dieu a donné à Abraham, effectivement, en disant à Abraham, je te donnerai une descendance aussi nombreuse que les étoiles que tu ne pourras compter. Notre humanité, effectivement, chaque vie est précieuse. L'étoile, c'est la lumière de l'enfant retrouvé. S'il vous plaît, dit le petit prince de Saint-Exupéry, si vous l'avez retrouvé, écrivez-moi vite. Oui, puissions-nous continuer d'écrire cette histoire de notre humanité en suivant ces étoiles que Dieu nous donne et déposer justement comme les rois mages l'unique trésor que nous avons à déposer, celui de nos vies. Venir chanter les merveilles de notre Dieu, venir chanter avec lui une ode à la vie. C'est ce que nous pouvons nous souhaiter en ce début d'année. Prendre soin les uns des autres, prendre soin des enfants de la terre que nous sommes, prendre soin des enfants de